Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes au Salon de Nice avec Christophe Onodibio. Bonjour Christophe. Mais bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va. Sous le soleil niçois? Oui, c'est bien. Ah oui. Voilà, avec la mer enfin. C'est ça. Alors, vous allez nous parler de votre dernier ouvrage, qui n'est pas loin de la mer non plus, et qui est Trouver refuge. Oui. Donc c'est à moi d'en parler? Non, on va en parler tous les deux. Très bien. Je préfère que vous en parliez. Alors, donc moi, c'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé. Donc, dès le début, on est dans une famille. On a Sacha, Mina et Irène, donc une petite fille de 7 ans. Et c'est la fuite. On sent qu'ils sont en fuite, on ne sait pas pourquoi. Non, mais... il ne faut pas tout dire. Voilà. Non, on ne va pas tout dire. Bon, alors c'est fini. Voilà. Non, mais voilà, on sait qu'ils sont en fuite. La destination, c'est Ouranopolis, donc la porte du ciel, mais cité interdite aux femmes et aux enfants. Le Mont Athos, ouais. Voilà. Ouais, qui est le dernier endroit secret d'Europe, qui existe vraiment, hein, Oui. où les femmes sont interdites. Ouais. Voilà. Et donc, maintenant je vous laisse parce qu'il ne faut pas trop en Oui, dire. non, mais non, c'est vrai que ce qui m'intéressait avec Trouver refuge, c'est enfin une question qu'on se pose peut-être, que vous vous posez peut-être toutes et tous, c'est... Surtout en ce moment. Ouais, si jamais il arrive quelque chose de grave, en plus je l'ai écrit, c'est drôle, avant la guerre en Ukraine, etc., où je parle déjà des guerres qui menacent, mais s'il nous arrive quelque chose, vous imaginez, vous êtes avec votre famille, etc., où est-ce que vous allez pour disparaître, pour vous mettre à l'abri? Est-ce que vous avez un lieu un peu secret où personne ne saurait, ne pourrait vous retrouver? Et je pense qu'on est beaucoup à se poser cette question. Moi, je me la pose. Et en fait, j'ai imaginé... Je ne sais pas où vous irez. Non, maintenant, c'était le Mont Athos, où c'est un lieu en fait où je vais depuis une vingtaine d'années, qui est un lieu absolument magnifique. Donc c'est vrai que j'en parle pour celles et ceux qui ne connaissent pas. C'est sur le territoire grec, au nord de la Grèce, une presqu'île de 50 km sur 20 à peu près, où vous avez une nature, donc vous avez une montagne quand même qui a plus de 2000 mètres d'altitude avec de la neige, et c'est comme un jardin d'Éden, quoi, des forêts inexploitées, intouchées, des jardins aussi magnifiques, des plantes merveilleuses, parfumées, l'eau tout autour de la Méditerranée, donc scintillante, et vous avez 20 monastères byzantins, donc de l'an 1000 à peu près, fortifiés, comme des châteaux forts, on dirait vraiment des châteaux sortis d'un livre de légende, qui sont comme ça semés tout autour en fait de cette péninsule. Et pour y aller, il faut un passeport spécial, un visa spécial, et c'est interdit aux femmes, aux enfants et aux femelles, aux animaux, femelles aussi, depuis 1000 ans, depuis que l'empereur de Byzance a dit voilà, je vous donne ce lieu-là. Pourquoi les femelles? Parce qu'il ne voulait pas que les moines, ce sont des moines, fassent de l'élevage et donc pensent à gagner de l'argent exactement et en se détournant de Dieu. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est de montrer comment une famille va se retrouver là-bas, ou essayer d'aller là-bas pour se mettre à l'abri. Pourquoi? On est en 2027, on est en France, dans un régime beaucoup plus dur que celui qu'on a. Et espérons qu'on aura. Voilà. Bah oui, parce qu'il faut aussi alerter. Hein, bien sûr. C'est le rôle de l'écrivain de lever des voiles. Après, c'est pas telle partie ou pas. C'est juste un état. C'est un constat. On le voit, un constat que de plus en plus, on le voit avec la guerre en Ukraine, les régimes durs s'installent, mais en disant que c'est pour votre bien, quoi. Bien sûr. Voilà. C'est le paternalisme. Exactement. Le paternalisme. D'ailleurs, il s'appelle Papa. Voilà. On le surnomme Papa, le chef de l'État. Et en fait, pour une phrase toute bête que le lecteur, la lectrice entend mais sans la comprendre, Sacha, qui travaille à la télévision, sa femme est prof, n'a pas toujours été comme ça. Dit voilà, papa n'a pas toujours été comme ça. Et là, panique dans le studio, etc. On se dit, il sait des choses sur papa, donc sur le chef de l'État. Et on sait que quand un chef de l'État commence à comprendre qu'on a des dossiers sur lui, c'est la panique. Qu'est-ce que c'est? Ça, on le saura avec le livre. Mais d'abord, il faut fuir. Il part, et là je m'arrête là dans l'histoire, il part avec sa femme et sa petite fille changée en garçon. Et en fait, il se retrouve sur le Mont Athos avec la petite fille changée en garçon. La femme, Mina, ne peut pas embarquer, parce qu'il faut y aller en bateau. Et retourne vers Paris pour résoudre la catastrophe en cours. Et c'est par Mina qu'on va savoir en fait tout se passer. Je voulais que ça soit un peu un thriller, mais avec des grands moments sur la transmission
père-fille, la beauté. Qu'est-ce qu'on transmet? Ça, c'est l'autre question qui m'a... C'est où est-ce qu'on fuit si on est poursuivi et quel est notre endroit secret? Et qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants aujourd'hui dans ce monde compliqué, quand le temps vient à manquer? Qu'est-ce qu'il faut leur transmettre? La beauté, l'ouverture, ou au contraire la ruse? Voilà, exactement. Et d'ailleurs, il y a un passage, donc finalement, le lecteur va découvrir grâce à Mina, donc il y a sa curiosité, pourquoi il y a ce qui s'est passé précédemment. C'est peut-être aussi pour ça qu'elles sont interdites, les femmes, parce qu'elles ont cette curiosité et elles vont au bout des choses. Oui, alors c'est vrai, vous soulignez un point important, c'est que c'est elle, en fait, le personnage vraiment qui tient l'histoire, qui résout, c'est Mina. Et je voulais qu'effectivement, il y ait au centre de ce livre, j'aime beaucoup les personnages de femmes fortes, puissantes, diraient certains. Parce que, mais là je vais paraître affreusement mais elles sont pas puissantes chez vous parce qu'elles sont fortes, mais elles ont cette retenue et elles savent se mettre en retrait. Elles ne s'imposent pas. Non, mais c'est elle qui règle le truc. Là, elle s'impose. Elle lui dit bon, tu règles, voilà, on met à l'abri notre fille, tu t'en occupes, et moi je règle le truc. Voilà. Là, elle est quand même très en avant. Mais ouais, Mina, en plus, c'est une professeure. Elle est dans la transmission. D'université. Prof d'université, de plus en plus surveillée d'ailleurs par le pouvoir, parce que on sait très bien que quand des choses s'installent, c'est l'éducation. C'est le savoir. Exactement. D'ailleurs, dans notre système actuel éducatif. Voilà, on ne fera pas commentaire. On nivelle par le bas. Mais bon, le bas est très bien. Voilà. Et donc, oui, je voulais qu'il y ait ce personnage de femme quand même forte. Et en fait, un chapitre sur deux, on est avec la femme. Et avec ce père et sa petite fille dans un monde d'hommes barbus, de gens qui se prennent pour des anges, qui sont noirs, en même temps transportés par une sorte de contemplation de la nature, de la beauté, et qui vont être émerveillés par cette petite fille dont ils pensent qu'elle est un petit garçon. Et on découvre aussi ce monde à travers les yeux de cette petite fille et de son père qui doit veiller sur elle. Donc il y a toujours, parce que même là-bas, ils ne sont pas complètement en sécurité. Exactement. Et alors il y a un passage au début du roman où Sacha dit à Mina, mais en fait on éduque notre fille pour que ce soit quelqu'un de bien, on lui apprend les belles choses, on l'amène au musée, mais finalement on devrait peut-être lui apprendre à être une pourriture. Et c'est vrai vous a marqué. Mais oui, ça m'a marqué parce qu'en fait c'est la question qu'on se pose tous. Être soi-même, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et voilà, quand il dit ça, donc Mina au début reste un petit peu interdite, et puis après toute la nuit elle réfléchit, elle lui dit mais non, parce que c'est justement quand il y aura des belles personnes, à force d'en avoir, on fera quelque chose de beau. Elle ne veut pas qu'il renonce. Voilà. Au niveau des personnages, il y a Siméon, donc, qui est un moine que Sacha a connu 20 ans auparavant, 30 ans. Et c'est vrai que lui, au début, on ne sait pas trop finalement. Le lecteur se pose beaucoup de questions à son sujet. Est-ce qu'il est méchant? Est-ce qu'il va les trahir? Parce que finalement, Irène, donc qu'il fait appeler Irène, voilà, la petite fille. Voilà, il faut qu'elle passe pour un petit garçon. Elle n'a pas confiance en lui. Et on se dit que les enfants ont cette faculté, dès qu'ils voient une personne, de savoir. Alors on se dit, voilà, est-ce que lui... Donc voilà, il y a plein d'intrigues, plein d'interrogations, et surtout à la fin de la lecture, beaucoup de questionnements, parce qu'on se dit, et si? Et si? Mais en fait, c'est souvent comme ça d'ailleurs qu'on écrit un roman. Mais je vais revenir sur votre question sur l'éducation, parce que c'est vrai que c'est la scène un peu qui précipite l'intrigue, parce qu'en fait, c'est le lendemain de cette discussion avec sa femme sur l'éducation de leur fille. Bien remonté, parce que lui, en fait, il est prêt en fait, à renoncer. Oui. À dire, à renoncer aux belles choses, à renoncer à l'ouverture, à renoncer en disant peut-être on va en faire quelqu'un de très ouvert, mais malheureux. Alors il n'y croit pas lui-même en même temps, mais il subit l'époque aussi, il est malheureux. Il a peur, voilà, c'est sa crainte. Voilà. Et elle lui dit, et c'est ça que j'aime bien aussi, ce personnage, bon après c'est pas les femmes et les hommes, mais en tout cas dans le couple, c'est l'autre, c'est le rempart, l'aide. Oui, puis c'est la complémentarité. Voilà, la complicité. Quand il y en a un qui chute, l'autre est toujours là pour le relever. Et là, c'est la femme qui relève l'homme. Toujours, Et elle le muscle tellement, elle lui dit mais non, il faut pas renoncer, regarde, tu aimes lire un livre, ça contient tellement d'expérience, ça contient tellement... Alors moi j'ai eu aussi, c'est pareil, après chacun est libre, mais j'ai eu tellement de profs qui ont changé ma vie aussi, que moi, l'éducation nationale, je lui dois beaucoup, parce que je ne serais pas là aujourd'hui. Oui, mais c'est plus la même qu'à notre époque. Voilà. Bon, il y a des jeunes profs encore peut-être. Moi, quand j'ai commencé, j'étais un peu missionnaire. Après, c'est juste que l'écriture, le journalisme ont fait que j'ai dû m'éloigner de ce premier métier, mais j'ai toujours l'idée de revenir peut-être enseigner un jour un peu, peut-être pas à plein temps, mais pour justement essayer de
d'ouvrir un peu les esprits, de proposer des choses après, sans forcer. Et donc là, elle lui dit, mais tu peux pas renoncer, si on renonce tous, quoi, c'est fini. Et toi, la liberté, c'est une école de liberté, d'esprit critique, la littérature, les musées, voir les nymphéas de Claude Monet, comprendre que c'est un tableau qui vient de la guerre, et que justement c'est la beauté qui vient finalement conjurer tous ces cadavres qui sont sous l'eau. Et c'est le lendemain, parce qu'elle l'a bien remonté, qu'il est prêt à résister, qu'il a cette phrase « Papa n'a pas toujours été comme ça ». Et au fond, peut-être que sinon, il aurait collaboré, il n'aurait rien dit, il aurait touché son salaire, etc. Et il se met en danger, mais je dirais pour la bonne cause. Et c'est vrai que c'est un livre aussi sur la résistance. Vous dites « Et si ?» Et si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait mais je voulais que tout ça soit... tous les romans, les grandes histoires... Souvent, on se pose des questions, c'est ce qui est génial dans la littérature. La lecture, c'est qu'on est pris par une intrigue, et en fait, on voit qu'en nous, des questions se posent parce qu'on se reconnaît dans certaines choses, certaines questions que se posent les personnages. Ça, je voulais vraiment qu'il y ait ça, et que ce soit un roman sur en fait, toute forme d'amour presque. L'amour filial, du père pour la fille, de la fille pour le père, l'amour conjugal dans ce couple, l'amour pour ces moines, qui est un amour divin, mais aussi qui dépasse ça pour la nature, pour la beauté. D'ailleurs, dans le monde orthodoxe, que le monde athos, ils sont orthodoxes, l'un des textes que les moines, ça va vous plaire, ont toujours avec eux, c'est un texte qui s'appelle la philokalie, ça veut dire l'amour de la beauté. Et en fait, avant de parler de religion et tout, c'est l'amour de la beauté. Et c'est de la beauté, de la bonté. Pour les Grecs, la bonté et la beauté, c'était la même chose. Et je voulais que ça soit pris comme ça, dans un agapé, exactement, l'amour. Mais aussi l'amitié, puisqu'entre ce personnage de papa, quand il était jeune, donc le président, vous verrez, il s'est passé quelque chose de très fort. Il y a l'amitié féminine aussi, puisqu'il y a l'amitié... il y a un petit passage de complicité amoureuse. C'est aussi un roman sur les secrets qu'on a tous, y compris avec les gens qu'on aime. Oui, sur les non-dits qu'on met un petit peu de côté. Qu'il ne faut peut-être pas dire. Parce qu'à partir du moment où on les dit, finalement, les remparts tombent, et c'est plus pareil. Et puis on se rend compte à la lecture aussi que le couple, comme tous les couples, a des moments plus ou moins faciles, mais là, ils sont face à l'épreuve, et quand on est face à une difficulté, le couple, quoi qu'il en soit, se soude. Que ce soit des personnes qui sont divorcées, quand l'enfant est en danger, ou quand il faut prendre une décision, on arrive à se réunir par intelligence. Ça, c'est quand ça se passe bien. C'est toujours le cas. Oui, mais bon, moi je suis un peu utopique. Non, mais il faut. Mais c'est vrai, on arrive, il y a une urgence, il faut faire front commun et il faut avancer. Tout à fait. Et je pense que dans notre société aussi, depuis quelques années, c'est peut-être ce qui manque, cette fraternité, cette solidarité, où quand on voit quelqu'un dans la rue qui est en souffrance, on tourne la tête. On fait une photo pour tweeter. Oui, c'est bien. Comme dans la chanson d'Orelsan. Mais c'est vrai que, après, mais en tout cas, c'est un très très bel ouvrage. Donc moi, je vous suis depuis quelques années. Merci. Et je pense que c'est un des ouvrages qui m'a le plus impacté. Merci beaucoup. Parce que... Donc je vais continuer alors. Alors. Non, mais il m'a demandé beaucoup de travail parce que je voulais, c'est mon plaisir de lecteur. Vous savez, quand on écrit un livre, on essaie d'écrire un livre, évidemment qui n'existe pas, ça par la force des choses évidemment, mais un livre qu'on aimerait lire. Et en fait, je voulais qu'on ait le plaisir de suivre un peu une enquête. Un thriller, c'est quand même... Voilà. Mais en même temps, quand je dis thriller, vous voyez la fuite en Égypte, la grande histoire de la fuite en Égypte, qu'est-ce que c'est? C'est une famille qui fuit un danger et son enfant est en danger et il faut le mettre à l'abri. Donc c'est un motif presque de thriller aussi. C'est-à-dire qu'en fait les grands mythes, les grandes histoires sont aussi... Le polar n'a rien inventé. Et je voulais qu'on ait ça et aussi cette dimension comme des plages de respiration. C'est un livre qu'il faut lire l'été pour être dans cette nature. Et les descriptions, moi je retrouve Flaubert dans les descriptions. Parce que vraiment, c'est les ruelles pavées, la végétation, et puis les bruits. On est très attentif. On a tous nos sens en éveil quand on lit ce bouquin. On sent l'iode, on a les petits oiseaux. Ah non, mais vraiment, moi j'ai trouvé que c'était moi qui pars très très vite avec les bouquins. C'est vrai que les sensations, la lecture, c'est quelque chose de très charnel, de très sensuel. Bien sûr, ça s'adresse à l'esprit et à la compréhension par les mots, mais en fait au corps, parce que à l'âme surtout. Et à l'âme, ça c'est un mot que j'aime beaucoup. Ça va résonner, donc c'est vrai que de toute façon on le sent, quand ça s'ouvre, on sent que c'est... donc je vous remercie, parce que grâce à vous, j'ai pu aller à Uranopolis. Je ne pourrais jamais y aller. Alors Uranopolis, vous pouvez, la porte vraiment, mais vous ne pourrez pas monter dans le bateau et aller sur le... Uranopolis, la ville du ciel, c'est quand même très beau. Et là, vous avez les femmes qui disent au revoir à leur mari, à leurs enfants. C'est déchirant d'ailleurs ce passage.
Parce que finalement, c'est une injustice, elles voudraient y aller, mais elles ne peuvent pas, mais par amour, elles le laissent y aller. Enfin, c'est... voilà. Ouais, mais c'est ça, parfois il faut se séparer pour mieux se retrouver. Non, mais c'est un livre aussi sur la réconciliation, c'est vrai, à la fin. Qu'est-ce qui nous tient ensemble? Voilà, qu'est-ce qui nous tient ensemble? C'est quoi vraiment? Et quel est vraiment aussi l'essentiel pour chacun, quoi. On vit pourquoi? C'est une question, moi, que je me pose aussi sans arrêt, quoi. Pourquoi on vit, en fait? Alors, j'ai une réponse dans la littérature, dans l'amour de mes proches, mais dans un monde qui devient de plus en plus compliqué. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose de plus profond derrière. Et puis c'est dur, on est dans un monde quand même... c'est vrai, vous le disiez, chacun dans sa bulle de réseaux sociaux, avec des gens qui pensent la même chose. Le débat est de plus en plus difficile, les discussions entre des gens qui ne sont pas d'accord. Vous voyez, sur l'éducation, moi, là, on parle, vous avez votre... Mais on parle. Mais bien sûr, on échange, bien sûr, pas du tout. Et en fait, on vit malheureusement dans une époque où tout est polarisé, il faut choisir son camp tout de suite. Il faut rentrer dans la case, et c'est vrai que... C'est terrible. Parfois, il faut casser le cadre et on se dit, il faut pas avoir peur. Si on le sent en nous que c'est le bon chemin, il faut y aller et de toute façon, le chemin du cœur, c'est toujours le bon. Voilà, le chemin du cœur, oui. C'est sur le mot cœur que... pas mon cœur. Le mot cœur, c'est beau le mot cœur. Oui. Voilà. Non, mais très bien. La prière du cœur, d'ailleurs, la prière du cœur sur le mot Athos, qui est cette prière aussi. Elle est très très belle d'ailleurs. On ne formule plus, il n'y a plus de mots, c'est la propre respiration. Exactement. Après, c'est pas un livre religieux, hein, mais ce qui m'intéresse dans la... Après, il ne faut pas confondre la religion et la spiritualité. Exactement. Aussi. Mais vous voyez, le mot religion, étymologiquement, ça veut dire ce qui nous relie. Et c'est vrai qu'alors eux, ils sont reliés au cosmos, au ciel, à la nature, etc. Mais cette approche-là, de toute façon, à quoi ressemble un monde où les gens, justement, sont occupés à ça, à célébrer quelque chose de plus grand qu'eux, l'idée, elle est assez belle déjà. Dans un monde où, quand même, on est ramené à la petitesse, des gens qui pensent qu'ils sont plus petits que quelque chose de plus grand qu'ils veulent célébrer. C'est cette idée-là qui m'intéressait. Mais le voir à travers les yeux d'une petite fille, et puis bien leur dire que voilà, on croit ou pas, lui, il n'est pas croyant, et d'ailleurs, à un moment, sa petite fille lui dit « mais t'aimerais bien y croire ?» Et il dit « peut-être », et il se dit pour lui-même, ça serait peut-être plus simple. Et oui, évidemment. Mais voilà, c'est comme ça, on ne choisit pas. Mais je voulais faire vivre cette expérience-là aux lectrices, aux lecteurs, la beauté, la transmission, et puis aussi la peur de tourner les pages pour savoir ce qui va se passer. Oui, mais moi, la résistance. Aussi. Voilà, exactement. Moi, j'avoue, à certains passages, je suis allée un petit peu plus vite pour lire un peu, puis après je reprenais le coup. Mais alors, le prochain? Le prochain, j'y suis pas encore. C'est un livre, un roman. Quand j'écris des romans, c'est tous les 4 ou 5 ans. Ben oui. Là, je suis à Nice pour en parler. J'ai encore quelques dates. C'est difficile de parler d'un livre et d'être dans un autre. Et ensuite, je vais me mettre dans le prochain. J'ai quelques idées. Ben oui, je me doute. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Avec grand plaisir. Et merci à vous. Voilà, et lisez l'ouvrage Trouver refuge. C'est vraiment un très très bel ouvrage à lire et à faire lire et à offrir. Et pensez à votre refuge, à vous. C'est lequel? Voilà, il faut le trouver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.